Salut, bienvenue sur Degalia. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous inviter à venir me suivre sur Instagram. J'ai fait un compte Instagram qui surtout parle beaucoup de 2DC et de coutellerie, c'est quand même l'ADN de la chaîne. Donc le compte c'est Degalia-8. Pour la vidéo d'aujourd'hui, comme je disais, on va parler coutellerie, on va parler pince multifonction. Et la meilleure marque de pince multifonction à mon goût, c'est Laserman. Et ici on parle du Skeletool CX. Le Skeletool CX, tout d'abord je vais vous dire ce que c'est pour moi. Pour moi, c'est un EDC. C'est un EDC, c'est-à-dire que vous pouvez l'emporter tous les jours avec vous. Il m'a suivi dans ma poche pendant plusieurs mois, voire années. Pendant plusieurs mois, j'ai eu un EDC dans ma poche. Et après, pendant plusieurs années, même jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je suis chez moi, que j'ai un petit peu de bricolage à faire, un peu de jardinage, trucs comme ça, et ben je le porte avec moi, que ce soit dans mes poches ou à ma ceinture. Donc, qu'est-ce qu'il comporte? Tout d'abord, longueur fermée 10,5 cm. Donc, c'est pas très grand. Je vous mets à côté ce que j'ai dans la poche. Je mets à côté le Mercator Multismall. Ah, ça fait à peu près la même longueur. C'est équivalent à un Opinel numéro 8, ça. Donc, c'est vraiment pas grand. En termes de fonctionnalité, accès rapide, vous avez ici une lame. Vous avez un trou pour l'ouverture une main. Je vous montre. Hop. Voilà. Vous avez le trou pour l'ouverture une main. Alors, la lame, elle n'est pas très grande. Elle fait 6,5 cm avec 2,5 mm d'épaisseur et 2,5 pareil de hauteur de lame. La lame elle est en 154 cm, c'est un acier américain qui est fait pour les réacteurs d'avion à la base, donc ça veut dire très résistant à la corrosion, à tout ce qui va être la friction, etc. etc. C'est un très bon acier, quand il sort de la boîte il est rasoir et franchement il est très facile à affûter. Moi j'aime beaucoup. Vous avez ici, vous devez sûrement le voir, vous avez un petit cadenas qui vous indique que la lame est verrouillée. La lame est verrouillée, vous avez ici un petit liner lock, quand vous appuyez dessus, ça désengage la lame. Voilà pour la petite lame. Lame très pratique. En termes d'ergonomie, ici vous avez un petit passant pour pouvoir mettre votre doigt. Donc en termes de prise en main, alors attention, en termes de prise en main, c'est pas top. C'est pas le fou. Vous avez pas mal de petites arêtes qui sont qui vont vous faire un petit peu mal à la main, mais en soi voilà, c'est pas vraiment gênant. Moi je l'ai utilisé souvent quand je travaillais un peu en manutention, etc. J'ai jamais eu de problème pour ouvrir quoi que ce soit avec. Une petite lame comme ça, c'est vraiment super pratique pour tout ce qui va être utilitaire. Elle pointe bien, donc vous pouvez ouvrir des sacs, des choses comme ça, des sacs de sable, des sacs de granules à poil, ce genre de choses. Voilà, bon par contre, on va pas se mentir, pour tout ce qui va être épluchage de pommes, couper le saucisson, etc., ça se fait très bien, mais c'est quand même pas l'idéal. L'idéal c'est quand même d'avoir, pour moi, minimum quand même de taille de lame. Voilà, Mercator Multismall, ça c'est vraiment top. En plus de ça, vous voyez le Mercator, vous voyez la différence que vous avez ici là, tout ça c'est pas très pratique quand vous venez l'utiliser pour venir éplucher une pomme, etc. C'est pas top, c'est toute cette partie-ci, c'est pas top. Mais ils ont été très intelligents parce que le tranchant est du côté où il n'y a rien. Le tranchant n'est pas de ce côté-là. Si vous avez le tranchant de l'autre côté, ça rend encore moins pratique, c'est vraiment inutilisable même, je dirais. Pour moi, c'est une grave erreur. Les multitools qui ont des pinces multifonctions, qui ont les lames de ce côté, pour moi, c'est une très grave erreur. Bref, c'est tout pour le couteau. Très pratique, très utilitaire. Pas top pour manger, ça peut dépanner, mais c'est pas top pour ce qui va être une lame principale, pour tout ce qui est pique-nique, manger, etc. En plus, vous avez les petits trous là. C'est très joli, c'est vraiment très joli, mais alors si vous... j'ai fait l'erreur de vouloir étaler du samouraï avec, laisse tomber, il y en avait partout, c'était un enfer. Bref, premier outil utilisable. Deuxième outil utilisable, ici, vous avez une sorte de 2 en 1. Vous avez tout d'abord un petit mousqueton, qui va vous permettre de l'accrocher à un passe-en ceinture, à une bretelle de sac à dos si vous faites de la rando, ce genre de choses. Toujours pratique, un petit mousqueton comme ça. Je vous montrerai moi comment est-ce que je l'utilise, comment est-ce que je le porte quand je suis en jean. Je le porte pas de manière conventionnelle, je vous montrerai et je vous expliquerai pourquoi est-ce que c'est comme ça que j'ai choisi de porter cette EDC. Deuxième chose,
comme vous le voyez ici, une petite bouteille. C'est tout simplement décapsuleur. Hein. Vous venez décapsuler votre bière, hop, comme ceci. Et vous venez décapsuler bière, coca. Bref, il n'y a pas que des alcooliques ici, mais moi j'ai surtout utilisé pour de la vie. Donc ça, c'est pour la partie extérieure. Dernière chose, vous avez ici un clip ceinture. Clip ceinture plutôt ferme. Qui est pas mal, franchement, qui est pas mal. Vous mettez une ceinture, vous le mettez à une poche. Enfin voilà, franchement, c'est pas mal, ça tient bien. C'est assez discret. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que cette partie-ci, là, elle est assez fine. Ce qui fait que, bon, c'est assez discret. Vous n'avez pas un clip qui fait ça de large. Donc voilà, ça c'est pas mal. Pour ce qui est de la discrétion du clip, par contre, en soi, ce qui dépasse de la poche, c'est ça. Mais là, EDC urbain, vous avez ça qui dépasse de la poche. Bon. C'est déjà d'une, c'est pas très beau, on va pas se mentir. Et deuxièmement, c'est pas très pratique parce que je vais le mettre ici. Là, vous avez un petit ici là, vous avez un petit coin du couteau. Et quand vous l'avez dans la poche à droite, par exemple, moi je suis droitier, quand vous venez enfoncer votre main ici, vous avez ce petit coin là qui est pas top. Et quand vous êtes comme moi, vous avez vos deux téléphones professionnels dans la poche de droite plus votre couteau. Et ben moi je passe ma journée à mettre la main dans la poche pour prendre et remettre mon téléphone portable professionnel. Et ben c'est quand même pas très pratique, ça fait assez mal à la main. Mais je vous montrerai comment est-ce que moi je le porte, parce que je règle tous ces problèmes d'un coup. Pour ce qui est quand on l'ouvre, donc vous avez pince multifonction, ça inclut une pince. Donc une pince, rien de révolutionnaire, une pince qui est pas très grande, mais bien pratique. Vous avez une pince étroite, une pince un peu plus large pour pouvoir prendre les écrous, etc. Pince coupante, dénudeur de fil. Voilà, simple, efficace, elle n'est pas très grande. Pour de l'urbain, pour l'utilitaire, c'est pratique. Vous voyez, elle est très précise. J'arrive à attraper un bout de peau sans problème. Très pratique, très solide. En termes de prise en main, c'est pas trop mal. Comme vous le voyez, vous avez une partie ici, vous allez pouvoir venir caler tous vos doigts, et ensuite une partie ici qui va être un peu plus ronde pour venir mettre à l'intérieur de la main. Je suis droitier, hop, pour venir mettre à l'intérieur de la main, et franchement, c'est là vous pouvez, franchement vous pouvez, voilà, vous pouvez forcer. Hein. Les Arman, voilà, c'est très bons outils. C'est des outils. Cette pince là, comme tous les outils des Arman, c'est garanti 25 ans. Franchement, ils prennent pas trop de risques en le faisant. Hein. C'est vraiment très solide. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc la pince, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est toujours pratique d'avoir une pince pour aller visser un écrou, voilà, pour aller faire un peu tout ce que vous voulez. Pour le boulot, en tout cas, c'est toujours pratique pour aller choper un truc, essayer de le tirer. C'est voilà. Bref, c'est une pince. Dernier outil, vous avez ici un porte-embout. Un porte-embout, donc Laserman, donc distributeur, donc ça veut dire que les embouts que vous avez pour votre visseuse ne rentrent pas dedans. Ce sont des embouts particuliers. Vous avez ici, ici vous avez une petite cannelure, ça montre le bouton qui vous permet d'ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez le truc bouger un peu ici là. Ça permet d'ouvrir pour pouvoir tirer les embouts Laserman. Donc ce sont des embouts tout plats et vous en avez deux. Sur chaque, vous avez le plat avec un grand plat, un petit plat. Et vous en avez un deuxième qui est planqué dans la pince, à l'intérieur du manche, juste ici. Je sais pas si vous le voyez là, il est un peu usé. Ici là, vous avez le deuxième embout. Et en fait, quand vous venez pousser dessus, hop, ici, vous avez le deuxième. Et le deuxième embout, vous avez un petit cruciforme et un beaucoup plus gros. Et celui-là, c'est pareil, vous venez le mettre ici à l'intérieur et vous pouvez l'utiliser. Alors, vous pouvez l'utiliser comme ceci, en ouvrant juste une partie. Moi, c'est ce que j'utilise le plus. Et après, vous pouvez aussi l'utiliser après, voilà, en pliant la pince pour avoir un peu plus de force, etc. Bon, ça, je m'en suis pas vraiment jamais utilisé. Moi, toujours utilisé comme ça et j'ai jamais eu de problème. Ce porte-embout vraiment pratique d'avoir ici. Des embouts, de quoi faire du cruciforme, de quoi faire du plat. C'est pratique de pouvoir emporter et surtout ça se barre pas. Je l'ai eu dans la poche pendant des mois et des mois, j'ai pas eu de problème. Pourtant voilà, je lui ai fait faire un peu n'importe quoi, j'ai jamais eu de problème et ça s'est jamais barré. Seul problème de ce porte-embout, c'est que quand vous utilisez la pince, le fait d'avoir un embout ici, ça vient rentrer dans la main.
Donc c'est pas hyper agréable, mais bon après vous le virez, vous foutez dans une poche et là vous pouvez utiliser votre pince sans aucun problème. Petite astuce personnelle, moi ce que je fais c'est que je viens mettre ici le tournevis plat, le gros, comme ça me permet en fait, c'est assez solide pour pouvoir faire un petit levier, pour aller ouvrir des petits bouts de plastique, des trucs pour ouvrir les petites machines, vous savez, pour aller ouvrir par exemple, je sais pas, vous avez un radio réveil par exemple, vous n'avez pas à enlever le truc pour les piles, hop, avec ça, c'est toujours pratique, vous venez juste l'ouvrir. Voilà pour cette pince. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus. Elle est très très légère. Celle-ci, elle fait 145 grammes. Alors 145 grammes pour un couteau, ça fait 90 grammes. Pour un EDC, 145 grammes, moi je trouve que c'est trop lourd. Pour moi, 100 grammes, c'est le grand maximum. Cependant, je parle de 100 grammes pour un couteau d'EDC. Là, on parle d'une pince multifonction qui vous permet de faire plein de trucs. Donc en vrai, ça se réfléchit. Moi, je ne le porte plus en EDC. Dites-vous, j'avais ça avant de porter le Suiza. Donc le Suiza que j'ai porté quand même 4 ans. Jamais eu de problème, hein. Pourtant je portais, j'allais à la fac et tout. J'ai eu aucun problème avec ça. Mais voilà. 145 grammes en soi, c'est assez léger. Pourquoi? Parce que en fait vous avez des trous de partout dans le couteau pour venir l'alléger. En plus sur cette version, la version CX, vous avez cette partie-ci là qui est en carbone, fibre de carbone, donc, ce qui vient faire surtout de l'esthétique, mais aussi voilà, baisser un petit peu le poids quoi. Celle-ci c'est la version CX, c'est la version noire avec l'acier 154 cm et une lame lisse. Vous avez aussi une version de base que j'ai eu avant et auquel je suis tombé amoureux, c'est pour ça que j'ai pris cette version CX que je trouvais mieux, qui est tout en couleur acier, hein, tout simplement, l'acier comme ceci là, et vous avez une lame serration puis lisse en acier 420 HC. Voilà, qui est une très bonne, voilà, c'est un très bon couteau. Celui-là, je l'ai offert à mon père, il est super content. Il s'en sert pour bricoler, etc. Mais moi, j'avoue que la version CX, je la trouvais magnifique. En termes de prix, vous trouvez la version normale aujourd'hui autour des 90 €, quelque chose comme ça. La version CX autour des 100. Ils ont fait aussi une version RX qui est rouge avec une lame complètement acération. Ils disent que c'est plutôt pour les secouristes, etc. Enfin, ils en font pas mal maintenant. Vous en avez une en tanne avec la lame noire, qui est d'ailleurs magnifique. Voilà. Ça, moi, la version CX, je l'ai depuis un moment maintenant et je l'adore. Je l'adore. Donc pour conclure, Skeletool CX de chez Laserman, excellent EDC, utilitaire. Pas forcément un EDC pour aller manger, c'est pas un beau couteau à sortir à table, mais pour ce qui va être pour bricoler, pour bosser, vous pouvez lui faire confiance. Et il est vraiment très pratique, il a tout ce qu'il faut, il a le strict minimum, mais pour moi c'est amplement suffisant. Voilà pour cette vidéo sur le Skeletool. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite à me suivre sur Instagram, à commenter la vidéo, me donner votre avis sur le couteau et sur la vidéo, à lâcher un like. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!